Bonjour les Lifiotes, on va découvrir ensemble les messages donc des énergies du mois de mars 2019 pour le signe de la Vierge. Donc vous trouverez la liste des decks utilisés par ordre d'apparition sous la vidéo, dans la description. Donc, je me rapproche. On va commencer avec l'énergie générale du mois et votre état d'esprit, les Vierges, pour ce mois de mars 2019. Donc je commence avec un œuf de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors effectivement, ici, l'énergie du mois de mars, pour vous les Vierges, c'est que vous avez réussi à accomplir pas mal de choses dans votre vie et vous avez réussi à faire rentrer une forme d'abondance. Alors là, c'est un œuf de denier, donc plutôt lié au matériel, aux finances. Et vous êtes arrivé à un point où effectivement, vous pouvez désormais un petit peu profiter justement des fruits de votre labeur. Et en plus, il y a quand même cette notion aussi que le travail que vous avez réalisé et que vous réalisez pour en arriver là où vous en êtes, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, on ne peut pas se le cacher, que l'abondance rentre dans votre vie. Donc vous êtes dans une période plutôt favorable sous l'aspect matériel financier. Vous pouvez profiter de la vie. Vous pouvez vous faire plaisir, les Vierges, au mois de mars 2019. Donc on a un 5 d'épée, un 8 de denier et un 6 d'épée inversé. Alors c'est marrant. Parce que peut-être que vous avez une forme d'exigence, les Vierges, parce qu'il y a une contradiction entre le message ici et celui où là je ressens plus peut-être votre état d'esprit. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est que vous avez une belle réussite matérielle financière grâce au travail, voilà, c'est le fruit de votre labeur. Ici, vous, par contre, vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus, plus exigeant. En fait, ici, on vous dit bien que vous pouvez être satisfait et en profiter, mais vous, c'est comme si, ici, vous n'étiez pas satisfait. C'est pas suffisant. Vous avez l'impression d'avoir mené beaucoup de combats pour finalement que ça vous a beaucoup coûté finalement tout ce travail. C'est marrant parce qu'ici on nous disait vraiment un travail qui fait plaisir et pour autant ici on sent que ça a été de longues luttes. Alors oui, vous avez gagné la bataille, mais on sent que il y a eu des pertes quand même pour vous. Quand vous réfléchissez, quand vous faites le bilan, parce qu'avec un œuf on est un peu dans on amorce vraiment une fin de cycle. Il y a vraiment cette notion ici de j'ai donné tellement. Et quelque part, j'ai l'impression que quand vous mettez dans la balance tous les efforts fournis et les résultats obtenus, ben finalement, vous n'arrivez pas à vous en satisfaire totalement. Pourtant, bon, ici, normalement, s'il était à l'endroit, ce serait comme si les fruits du travail, vous pouvez les observer, mais quelque part... vous n'arrivez pas forcément à être reconnu pour le travail. Pour moi, cette carte, c'est ça qu'elle symbolise. C'est qu'il y a tout un labeur, il y a des fruits du travail, mais quelque part, on les regarde, mais avec ce 8 de denier, pourtant, il y a une forme d'abondance, mais cette abondance, elle reste ici en suspens dans l'étoile d'araignée. Quelque part, cette abondance, elle ne circule pas. Et ici, en fait, la carte est retournée. Donc je pense qu'il n'y a pas le blocage justement de l'abondance. Il n'y a pas le blocage de l'abondance et pour autant ici avec un 6 d'épée, vous avez décidé de tourner le dos à un passé. Enfin, normalement si elle est à l'endroit, c'est le fait de tourner le dos à un passé, de prendre des décisions, voilà, de partir avec ces 6 épées et de partir vers de nouvelles aventures. Mais c'est bloqué.
Ça, par contre, c'est pas encore réalisé. Alors, ah oui. Alors peut-être aussi qu'il y a une notion ici. Bon, du coup, là, c'est pas incohérent avec le 9 de prospérité parce que n'a pas que le sens dans la carte ici. Hein. En fait, il y a un petit côté, je veux garder. Enfin, j'ai réussi à obtenir tout ça, je veux le garder. Et quelque part, il y a une forme d'économie. Je sais pas si c'est de la radinerie, parce que c'est un petit peu fort comme mot, mais l'idée c'est ça, c'est de dire bah, maintenant que je garde et puis ça m'a tellement coûté, tellement d'efforts que bah, j'ai pas envie finalement finalement de profiter des fruits de mon labeur. Je vais les garder, je vais les économiser, je vais les mettre de côté comme un petit écureuil. Il y a un petit peu voilà, il y a un petit peu cette notion là. Mais du coup, en ayant cette attitude, ça ne vous permet pas d'aller vers un nouvel état d'esprit, quelque chose peut-être. Ça ne vous permet pas d'être créatif quelque part. Vous refusez de passer à l'étape suivante après le 9 de la prospérité. Il y a un 10, hein, voilà, on profite justement complètement. On a tout ce qu'il nous faut, on a le pactole, on a le gros lot matériellement parlant, mais on a fini une étape et on va passer à une autre. Et ici, ici en fait, c'est comme si vous bloquiez le fait de passer à un autre cycle, à une autre aventure. J'ai le sentiment que vous êtes fatigué peut-être du travail quand même que vous avez accompli. Une forme peut-être alors c'est plutôt une fatigue morale. C'est-à-dire que finalement vous consacrez beaucoup pour votre bien-être matériel. Alors vous voulez pas le dilapider. Vous voulez même pas du tout en profiter quelque part. Vous préférez garder tout ça dans un stock quoi. Je sais pas si je l'exprime bien ce que je ressens. Alors ensuite, sur la partie activité, projet et professionnel. Alors. Ok. Donc ici on a l'évolution, le temps et la santé. Donc, alors ça rappelle cette idée ici que pour évoluer, va passer à autre chose, passer une nouvelle étape, etc. Va falloir un petit peu de temps. Il va vous falloir un petit peu de temps effectivement pour évoluer vers quelque chose peut-être de nouveau dans la sphère activité, projet et travail. Alors ça peut être aussi parce que vous avez besoin de vous reposer. Ça peut être aussi tout simplement pour votre bien-être personnel parce que vous avez beaucoup donné et du coup vous avez peut-être besoin un petit peu de profiter, en tout cas en termes de repos, de prendre un petit peu soin de vous justement, de travailler un petit peu sur votre propre bien-être et votre santé pour pouvoir ensuite, quand le temps sera venu, peut-être passer à une prochaine étape et enfin renverser là ici le bateau pour partir à de nouvelles aventures. Donc là, effectivement, je pense que c'est comme si vous étiez les vierges sur une espèce de marche. Confortable, hein, marche confortable. Et ça peut être aussi que des projets que vous avez, une activité ou un travail évoluent avec le temps vers le secteur de la santé aussi. Alors ici ensuite j'ai la faux, les 10 et la tour. Avec la faux, on récolte et on passe à autre chose. Hein. Donc quelque part, c'est tout à fait la situation dans laquelle on est ici. On récolte, ça vous avez récolté. Après, le côté tranchant de la faux n'y est pas forcément. L'évolution viendra quand vous aurez décidé de trancher, de passer à une autre étape. Il faudra du temps. Alors j'essaye de voir un petit peu avec les 10. En fait, il y a cette notion en fait d'avoir besoin quand même de
encore une fois, là je parlais tout à l'heure de prendre soin de soi, etc. Il y a besoin aussi de se retrouver un petit peu seul. Peut-être aussi voilà, de faire un peu d'introspection, avec les lys, il y a aussi peut-être la notion et la tour d'avoir ce besoin de rester un petit peu chez soi, de profiter de chez soi. Il y a une démarche, après cette récolte, il y a une démarche pour vous peut-être de vous recentrer sur vous-même et de vous isoler un petit peu les vierges en ce mois de mars. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. On a toujours besoin de faire le point un moment et de se reposer, hein. Alors ensuite, dans la sphère affective, sentimentale, émotionnelle, amour, famille, amis, j'ai la carte « Je pardonne comme j'aimerais être pardonné ». Il y a la carte de la solitude qui ressort ici, hein. Et je vous donnerai le petit message du petit oracle de l'âme des amoureux là juste après, et ça sera pour la fin. Donc, alors ici avec la carte je pardonne comme j'aimerais être pardonné, en parallèle avec cette solitude, il y a effectivement, vous avez besoin d'un temps pour vous, vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'un temps pour vous recentrer sur vous-même. Parce qu'effectivement, vous avez peut-être des choses à pardonner dans vos relations, par rapport à des blessures que vous avez pu avoir dans le passé. Vous avez besoin d'accorder le pardon à quelqu'un. Alors on le fait surtout pour soi-même. Ne croyons pas que... en fait, le plus difficile, c'est pas de pardonner aux autres, au moins c'est de pardonner à soi. Et quelque part, c'est pour ça qu'on dit comme j'aimerais être pardonné. En fait, ici, vous allez avoir besoin de ce temps pour vous rendre compte que ce qui va plus vous blesser dans vos relations, quelles qu'elles soient, c'est de se rendre compte que les gens, finalement, ne sont pas ce qu'ils ont pu penser de vous, ce qu'ils ont pu vous dire ou ce qu'ils ont pu faire. Et je sais que ça, c'est quelque chose de très difficile à accepter. Parce que, en fait, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on fait, ou de ce qu'on pense, ou de ce qu'on dit, hein. Pas du tout. On est bien sûr responsable de ça. Mais on peut très bien avoir pensé, dit ou fait des choses d'une certaine manière dans le passé et avoir changé complètement et ne plus jamais dire, faire ou penser des choses telles qu'on les avait pensées dans le passé. Enfin voilà, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire qu'on peut passer du tout au tout dans la manière dont on réagit aux événements, aux relations, à la vie, etc. Parce qu'à chaque expérience, même quand on fait un choix qui peut être qualifié ou jugé de pas bon par les autres, on apprend des choses. On apprend des choses sur nous-mêmes, sur le lien qu'on a avec les autres. Et vous vous rendez pas compte à quel point le fait, en fait, finalement, de pardonner à l'autre, c'est aussi réussir à pardonner à cette partie de nous que l'autre reflète. Et je pense que vous allez avoir besoin justement de ce temps de repos après cette belle récolte dans le mois de mars pour justement faire cette introspection et voir peut-être justement qu'est-ce qui pourrait encore aujourd'hui vous rendre... pourquoi vous n'arrivez pas à vous satisfaire de vos résultats? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous satisfaire de la récolte? Et sans aucun doute, ça doit être lié à une blessure du passé. Après, ça peut être très varié, hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, le message de l'oracle des amoureux. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais, il y a peut-être un petit peu, ouais, il y a un peu de tristesse là, il y a un peu de nostalgie ou de regret ou de... Ouais, de toute façon, ça se dénote, hein, on le sent dans le jeu par ce côté...
vous avez quelque chose de très bien qui vous arrive en fait, mais vous récoltez des bons fruits dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à vous en satisfaire. Et quelque part, vous n'arrivez pas à être en joie par rapport à ce qui vous arrive de positif. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir aussi travailler dans cette période d'introspection. Il y a l'idée de mériter, de se sentir joyeux. Bien sûr que vous avez le droit. Et quelque part, si vous avez quelque chose à vous pardonner à vous-même, pardonnez-vous également. Pour pouvoir enfin laisser rentrer la joie dans votre vie. Et ça, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. C'est terrible à dire, mais on peut toujours faire rentrer de la joie à n'importe quel instant. Donc on va finir avec un message de vie. Je suis libre. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Ouais. Un passage important ce mois de mars, les vierges. Là, ça vient quand même de résumer sous un aspect un petit peu plus philosophique, spirituel, ce qu'on vient de dire. Il y a vraiment cette notion de se libérer du passé, de blessures, de se pardonner, de pardonner aux autres, de prendre ce temps pour soi, de s'écouter, d'ouvrir son cœur, d'être dans la joie et de prendre ce temps-là en fait pour soi. Et vous pourrez ensuite inverser ici et partir vers de nouvelles aventures. Voilà les vierges. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, donc je vous dis à très bientôt donc, pour les prochains tirages du mois d'avril 2019. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Voilà, gros bisous les vierges, prenez soin de vous. À bientôt les loupiettes. Ciao.